Bonjour. Vous avez remarqué qu'on met du budget dans la mise en scène? Bonjour. On refait l'intro, tu mettras le truc là de la porte de garage et après on va faire une intro propre. Bonjour cher Fololo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très rapide parce qu'on n'a absolument pas le temps. On a merdé, je vais vous filmer des vidéos sur l'événement Il était une fois le Pas-de-Calais libéré, ça on en a parlé, qui se passe à Icourt dans le Pas-de-Calais du coup. Week-end très compliqué et très fatigant, très difficile en plus avec la météo. Il y a encore quelques cadavres. Très difficile avec la météo de faire des vidéos, le temps, en plus on roule avec donc le Dodge sur... On a fait quoi? On a fait 200 km ouais, sur le week-end. Donc assez éprouvant. Donc pour ceux qui veulent en voir un peu plus, bah, c'est sur ma page TikTok, Peter KFC. Ouais donc voilà, j'ai mis 2-3 TikTok mais ce sera pour une autre fois parce que là trop compliqué. On va à Donchéry là dans 4 ou 3 jours. Le jour où la vidéo sort, on y est. Le jour où vous allez regarder cette vidéo, donc ça sort le dimanche matin à 10h. Et demi. On sera à Donchéry pour un événement muy qualitat. Aujourd'hui, partie 2, suite et fin pour l'instant pour l'épisode cuisinière, donc la Rangefield M1937 qui est, comme je le craignais, très dangereuse à utiliser, déjà très dangereuse à remettre en route. Donc on va essayer de jongler, je vais vous montrer un autre petit truc. Un copain m'a filé un brûleur plus petit. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui va pas sur la cuisinière, je vais vous montrer le nouveau brûleur qui lui est beaucoup plus doux et moins dangereux à utiliser. Donc on enchaîne ça tout de suite. Et ben on va la faire rapide. Pourquoi j'ai perdu le peu de confiance qui me restait dans cette machine? C'est qu'en fait ici, je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'en fait ce brûleur là, donc c'est pour cette cuisinière, c'est l'équivalent d'un carbu. Donc il y a de l'air sous pression et il y a de l'essence. Donc quelque part il y a forcément une sorte d'injecteur donc qui se trouve ici. Vous réglez donc l'arrivée de carburant, normalement de vapeur je suppose, dans la petite tubulure qui est là et dans l'étoile qu'on voit ici qui pivote. Donc ça on l'a remplacé parce que c'était grippé. Je l'avais cassé en tapotant dessus. À cause de l'ancien prospect. Voilà, à cause de l'ancien prospect qui n'est plus prospect. Félicitations à lui dans les commentaires. Félicitations. Donc voilà, le problème c'est que ça, si ça pisse, vous avez techniquement une flamme ici avec de l'air comprimé, un réservoir d'essence et des petites gouttes d'essence et une flaque d'essence qui se promène juste là en dessous. Voilà, pour vous poser le contexte. Ce qui fait que cette grosse boîte devient une bombe. On fait aussi l'expérience de la bombe, puisque ça a pris feu. Oui, et ça. Alex a dû sortir l'extincteur. C'est surtout qu'on a pris feu et. On va passer sur un plus petit modèle. Oui, on va passer sur un petit modèle. Donc c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure que je vous montre immédiatement. Allez, on va repasser de l'autre côté. Action. Voilà. Donc là on est sur le même type de bombe, beaucoup plus petit. Une bombounette. Bombounette. Toute petite bombe. Alors en marquage. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Alors peut-être est-ce que j'ai un exemple. Allez, on va aller voir au cul du Dodge. Voilà. Ça là. Je sais pas si on. Je sais pas si on va bien. WD avec la petite flèche. En dessous vous avez la date. Tout ce qui est vieux en général c'est le pays et la date. Vous savez d'où ça vient. Le WD c'est War Department. En général vous savez que c'est du matériel qui provient de Grande-Bretagne, un petit peu comme ce matériel là, on y retrouve la flèche. Alors me demandez pas pour DFM, j'ai pas eu le temps de prendre les informations. 89, ça c'est l'année. Donc c'est une boîte donc de 1989 qui est d'origine britannique. Vous allez dire c'est intéressant mais pas tant que ça parce que si vous êtes là c'est surtout que vous êtes passionné Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Le truc c'est que ce matériel là était en service pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a regardé tout à l'heure qui était attribué directement en dotation, c'était du matériel qui était attribué à un véhicule. Je vous dirai exactement voilà, lequel c'était. Je sais qu'on a Charlie qui a une Jeep, donc British Airborne, qui servait aux troupes aéroportées britanniques, qui a cette petite boîte. On mettra, on doit peut-être avoir une photo. Ouais, je vais essayer de vous trouver une photo, on la met là, si on la trouve. Qui a cette boîte là, donc ce modèle là, même si elle est de 89, c'est un modèle qui existait exactement le même pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça c'est pour les infos. Comment est-ce qu'on s'en sert? Donc les barres qui servent à tenir le capot servent aussi. Donc ici on a un petit peu comme c'est des ressorts. Donc on va l'écarter pour venir l'enclencher là. Alors c'est que d'un côté. Et encore une fois je découvre en même temps que vous parce qu'on me l'a donné, c'est un cadeau. On me l'a donné à Icourt. Donc je m'en suis jamais servi. Voilà, donc on se retrouve là. On ouvre le capot
il y a les instructions ici dedans. Voilà. Donc ici on a les instructions. Donc cooker numéro 2, c'est bien ce qu'on avait vu. Il y a même encore les films plastiques de protection. Elle est en bon état, hein? Pas les neuves. Alors, Nick m'a dit aussi que ça servait aussi pour cacher du vent, les petites parois là. Ça, le loquet qui sert à fermer le capot, ça se met aussi là-dedans. Ensuite, vous sortez tous les accessoires. Donc ça se retourne. Selon si vous partez en stockage ou en utilisation. Le petit entonnoir avec la crépine. Ça c'est pour régler l'intensité de la flamme. Et je vais vous le montrer après parce que c'est en fait un tiroir. Voilà. Avec la petite pompe à main. Donc c'est toujours une histoire de sans plomb avec un réservoir, enfin de l'air sous pression. Là en l'occurrence les deux sont mélangés puisque cette petite boule là elle fait et réservoir d'essence qu'on vient comprimer. Voilà. Donc on vient ouvrir le bouchon. Alors là par contre pour aller chercher, on va pas mettre trop d'essence. C'est surtout pour en mettre à côté pour lui foutre le feu après. Putain. À chaque fois. Bon, tout à côté pour pas foutre le feu. Voilà, par contre, il y en a trop, ça me casse les couilles. On va tenter le diable. Par contre, vraiment, si celle-là elle marche, ça peut être super sympa de l'emmener avec nous parce que tu peux déjà faire cuire. Tu sais pas me dire que là, ce week-end, à Don Chéri, tu vas me faire chauffer de l'eau pour boire du café soluble. Bah, franchement, si ça marche, regarde, tu peux l'accrocher sur une Harley. Exactly. Ouais, alors. Donc je vais retirer le ventilateur. Après, On n'irait pas dehors parce que après, ça. Il y a quand même des trucs à lire. Je sais pas si. Alors. Contrôle valve et tout, je sais pas, c'est peut-être intéressant. Ne pas en renverser à côté. Ok, ensuite. On est bon. Alors, contrôle valve, fully clockwise. Fully clockwise. Oui, clockwise c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc complètement fermé. Oui, remplir le réservoir. Ne jamais ouvrir le bouchon du réservoir quand le brûleur est en service. Oui. Pomper 6 fois. Oui. Tourner la valve de contrôle en position ouverte complètement. Retourner à la moitié. Donc faut ouvrir complètement pour et resserrer à la moitié. Ouais. Laisser les 3/4 de cette soucoupe là. Ça là. Se remplir du coup de carburant, ça servira au préchauffage. Fermer la valve, donc ici on considère qu'on est ouvert à fond puis refermé de moitié. Là il nous demande après avoir rempli ça de refermer complètement. Allumer l'essence dans la petite soucoupe et une fois que l'essence dans la petite soucoupe est presque consommée, réouvrir la valve et ensuite vous contrôlez l'intensité de votre flamme avec la valve. Quand c'est terminé, vous resserrez complètement et ensuite c'est tout. Ne pas s'en servir dans un endroit fermé. C'est bon. Bon, on va aller dehors. Ouais, on va aller dehors. Ça, l'axe de pompe, ça je l'ai graissé pareil que la pompe à vélo. En fait au bout il y a une petite, un peu comme dans les trompettes ou les instruments avant, il y a des petites valves comme ça qui sont censées être étanches. Et avec l'âge elles sont plus tellement étanches. Donc en général de lui filer un petit coup de main avec de la graisse, ça permet de restaurer un petit peu l'étanchéité de cette petite pompe. Ce qui explique, à mon avis, voilà, je sais pas si j'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas de pression d'arrivée de carburant, donc la pompe pour moi parce qu'elle est neuve mais si elle a jamais servi, ça on va le resserrer parce qu'on a ouvert. Faut contrôler. Selon le mode d'emploi, c'est fermer la valve. Donc là on va pomper. Ça n'a effectivement rien à voir avec avant. Alors donc fermé. Donc notre pompe fonctionne, notre bouchon lui est étanche. On va ouvrir complètement. Voilà, il y a de l'essence qui arrive, qui va donc remplir le vase. Dès que la cuve est remplie aux 3/4. Voilà, on cause là. Fallait lui filer un petit coup de main. Voilà, donc la cuve elle se remplit. Hein. Ça se remplira.
Donc là, je vais refermer. Voilà. Donc selon les instructions. Ah bah je suis content. Putain, un truc qui marche. Si, ça va marcher. Donc là, on a bien la cuve qui est remplie. Donc on va utiliser l'un de nos petits papiers pour l'allumer à distance. Ah putain, tu sais qui a voulu lancer le truc des cuisiniers? On n'avait rien d'autre à faire comme vidéo. Ouais, c'est vrai. Bah tu me rappelleras de plus jamais en faire. Je sais pas à quel rythme ça va. Tu sais s'il faut ouvrir vite ou... Je sais pas si c'est comme la Rangefield, mais tu sais, il faut que ça devienne bleu et puis après t'ouvres, c'est auto-alimenté, tu sais. En tout cas, c'est déjà plus safe que l'autre. Tu rebalances les essences. Par contre, ça peut là les flammes, hein, Non, je pense qu'elle est gavée. Ah, là on a... Ah oui, là on a... Ouais, je pense que tant que ça se... Ouais. Voilà, ça c'est une cuisinière, ça a des belles flammes. Alors par contre, faut pas que ça se remplisse. Après c'est pareil, si elle a jamais servi, en général ils foutent de la graisse partout, ça se trouve. Et du truc fondu là au fond de la cuve. Ouais. Ça se trouve le bazar il est en train de se décrasser. Regarde, elle avait jamais tourné hein, parce que le métal du... Ouais, il devient vraiment noir. Oh, pour moi là tu peux faire manger. Ouais, je pense que c'était quasiment sur de la flamme bleue là. En fait. Là tu fais à manger. Tu vois il y a la peinture qui est en train de fondre au fond. Ah ouais, dans le coup. Ouais. Donc ça se trouve le bazar est en train de se décrasser ou de s'ouvrir. Voilà. Là c'est ce qu'on voit pas, hein. C'est que de la nettement moins bleu. Alors là maintenant je pense qu'on peut la ramener. Je vais la ramener à l'intérieur. Là on est sur quelque chose de. Ouais. Ça reste quand même super aléatoire. Hein. Ça marche, c'est mieux, ça je préfère. Ok. L'autre c'est non. déjà largement comme là par exemple on part à Don Chéri. Ouais. Tu peux facilement le mettre dans ton sac. Ouais. Quoi. Ouais, tu mets un sacré bazar. Ouais, là, mais là regarde là, c'est bon, là c'est bien réglé là. Ouais. Ça fait encore des petits proutes. Hein. Ah, ouais, mais bon, comparé au début. Ah non, mais là tu veux pas mieux. Hein. Ouais. Là. Et ben voilà, ça. Les gars, une vidéo YouTube où on fait des trucs qui fonctionnent ou des trucs intéressants, mais c'est dingue. C'est incroyable. C'était pas arrivé depuis longtemps. Et c'est parce que nous on a la seule chaîne YouTube mon gars où on fait que des trucs qui cassent, qui ne marchent pas, où on est bloqué. Là ça marche. C'est incroyable. Alors ok la vidéo elle dure 47 minutes, mais on a réussi. Ça fonctionne. Non, on va faire en genre qu'on sort qu'elle dure 10 minutes parce que nous regarder une flamme pendant... Ouais, ça fait quand même une heure qu'on y est là. Ouais. Et ben franchement ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Petite victoire aujourd'hui. Petite vidéo, petite victoire. Petite vidéo, petite victoire. Grande revanche sur la Rangefield. La grosse. Je le répète, elle m'inspire vraiment pas. Ça, je préfère. Et celle-ci, elle va partir avec nous dans le coffre de la bagnole ou sur la Harley pour Don Chéri. On fera à manger avec. Bon, on va clôturer. Alors déjà, ouais, comment ça s'éteint alors? Je vais fermer. Alors ça, à mon avis, il faut pas le laisser dessus parce que c'est très chaud. Ouais. Bah ça va, j'arrive à le tenir, ça fait déjà un quart d'heure que c'est sûr. Ouais, non. Et là, à mon avis, tu fermes complet. Donc là, on ferme. Ouais. Alors c'est une empreinte carrée. Voilà. Et voilà, le temps. Ah bah tout simplement. Alors à mon avis, ne pas toucher... Tout de suite. Tout de suite. Ne pas remballer en cas d'urgence tout de suite. Non. Et là par contre, regarde, tu vois, à mon avis c'est pour ça qu'elle a du mal à se mettre en route, je sais pas si tu vois au fond, il y a des... Ouais, il y a un peu de drama. Ouais, tu vois, ça s'est nettoyé, c'est la première fois qu'on s'en sert je pense. Elle a jamais fonctionné, elle est neuve de chez neuve. Bon, c'est bien. On se retrouve dans une prochaine. À très vite, on se retrouve dans une prochaine, on va essayer de vous claquer une présentation de véhicule. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous y allez. TikTok aussi. Parce que quand on n'a pas le temps, je balance sur TikTok. Et on se retrouve très vite, on va enchaîner. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Et n'oubliez pas, mangez du maïs.